Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va, enfin ça peut aller quoi, je suis très fatiguée. En fait je fais cette vidéo pour vous expliquer pas mal de choses. Du pourquoi je vais à l'hôpital souvent, pourquoi j'ai une infirmière à domicile, tout ça. Donc en fait, voilà. Donc en fait, du coup je suis bipolaire, voilà, c'est dit, je suis bipolaire. J'ai des troubles de d'identité, je fais de la dissociation. Voilà, c'est le mot que je cherchais, je fais de la dissociation. Donc, qu'est-ce que c'est que la dissociation? La dissociation, pardon, c'est en fait, t'es, ton corps il est là, mais toi t'es plus dans ton corps, en fait. T'es plus dans ton corps et tu vois ton corps de l'extérieur, en fait. Et pour moi, ça c'est terrifiant. Donc ce que je fais et ce qui est très très mal de faire, je sais pas si j'ai le droit de le dire sur YouTube. Je vais pas le dire, je vais le mimer. Voilà, on a compris. Je me fais du mal sur mon corps. Parce que c'est la seule chose pour l'instant que j'ai trouvé à faire pour me remettre dans mon corps et sentir mon corps en fait. Voilà, le voir du sang couler sur moi, ça me sentir vivante. Et ça m'aide beaucoup. Alors, c'est pas une solution, hein, je le sais très bien que c'est pas la solution, hein. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé de solution autre que ça. Ça me permet de me remettre dans mon corps. Et parce qu'en fait, ça me terrifie énormément de faire la dissociation. La bipolarité, moi, c'est dans la journée, j'ai des sauts d'humeur tout le temps, j'ai mes humeurs qui sont comme ça, fluctuantes, je crois que la psychiatre elle a dit. C'est un mot ça, qui existe, fluctuante. Fluctue, oui, ça fluctue. Mes humeurs sont fluctuantes. Voilà. Et en fait, du coup, des fois, je fais des crises. C'est pas des crises d'angoisse. Attention, ne pas confondre entre crises d'angoisse et les crises que moi je fais quand je vais à l'hôpital. En fait, c'est que du coup, je fais du mal à mon corps. Je sens plus mon corps non plus. Je fais la dissociation. Je veux me faire du mal. Je peux crier, je peux me taper la tête sur le mur, je peux faire toutes ces choses-là en fait, je peux faire des trucs incohérents et je peux dire des choses aussi incohérentes. Par exemple, de dire je suis Dieu, je suis ci, je suis ça, il va se passer ci, il va se passer ça, alors qu'il n'y a rien du tout et je suis personne. Voilà. Et donc là, il faut aller aux urgences. Les urgences, je vois l'infirmier psy, puis le psychiatre. Puis après, c'est eux qui décident si je me fais hospitaliser ou non. Généralement, si je me fais hospitaliser, hein, parce que des fois, c'est moi qui veux être à l'hôpital. Je veux être à l'hôpital des fois parce qu'il y a les soignants qui sont là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour t'observer et voir comment tu vas, en fait. Et ça, pour moi, c'est très... comment dire? C'est très rassurant pour moi. Parce que là, je suis toute seule chez moi. Si je fais une crise, comment je fais? Je peux pas, moi, appeler le 15 et dire là, je fais une crise. C'est pas possible. Donc, voilà. Sinon, à part ces crises-là, il y a les crises d'angoisse. Je fais pas mal de crises d'angoisse. Alors là, ça va beaucoup mieux. Mais il y a quelques mois, je faisais énormément de crises d'angoisse. C'est-à-dire que j'arrivais plus à respirer. Je sentais mon cœur qui battait hyper vite et ça pour moi ça j'aime pas ça. En fait j'ai un problème de sensation de mon corps. D'un côté quand je le sens pas ça me terrifie, mais quand je le sens, par exemple battre mon cœur, quand mon cœur il bat, ça me terrifie aussi, je déteste ça. Vous voyez quand vous êtes allongé sur un coussin et que vous sentez dans l'oreille votre cœur qui bat, ça je peux pas. Je peux pas, il faut que je change de position, je peux pas. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, les crises d'angoisse, ça me fait
palpitations cardiaques, j'arrive pas à respirer, j'ai l'impression que je vais mourir. Je pleurer, je peux être énervée, je peux crier aussi, je peux aussi me faire du mal aussi. Voilà. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent aussi de maladies invisibles, parce que c'est des handicaps invisibles, hein, ce que j'ai. Hein. Personne ne le voit, enfin, vous me voyez comme ça, vous dites pas, ah, elle est bipolaire, elle a des troubles d'identité, enfin voilà quoi. Donc je sais qu'il y en a qui sont dans ce cas-là, et si vous êtes dans ce cas-là, ne restez pas seul, allez voir quelqu'un, allez aux urgences, et expliquez-leur toute la situation. Moi, c'est depuis que je suis allée aux urgences que je suis suivie. Hein. Si je ne serais pas allée aux urgences, je connaissais personne. Moi, pas de psychiatre, pas d'infirmier. Le CMP, je connaissais pas. Le CMP, c'est un endroit, centre médico-psychologique en fait. C'est un endroit où il y a des psychiatres, des infirmiers, psy, où tu es là, tu discutes, tu vois des psychiatres et tout. Et, donc, ouais, donc ceux qui sont dans ces cas-là, je conseille, allez aux urgences. Crise ou pas crise, allez aux urgences, vous expliquez votre situation et vous allez voir un psychiatre et lui il va vous mettre là où il faut que vous allez. Être dans un hôpital psychiatrique n'est pas un échec, au contraire, c'est un tremplin, c'est un tremplin. Si vous n'êtes pas bien et qu'il faut vous hospitaliser, pardon, il faut passer par la psychiatrie. Il faut passer par la psychiatrie et puis vous irez mieux et puis hop, vous retravaillerez, vous irez à l'école, avec les amis ça va mieux, les amours ça ira mieux, enfin voilà. Et des fois il y a des rechutes. Et les rechutes non plus ne sont pas des échecs. Parce que moi quand je rechute et que je vais en HP, tout le temps je me dis putain c'est un échec, j'ai encore échoué et tout. Les infirmières elles me disent non c'est pas un échec. T'as rechuté mais c'est pas un échec. Tu demandes de l'aide, moi je demande de l'aide tout le temps. Je dis je vais aller à l'hôpital, parce que là ça va pas. Voilà, je sais quand il faut que j'aille à l'hôpital, et je sais quand il faut pas que j'aille à l'hôpital. Voilà. Parce que je peux très bien me faire du mal, mais sans vouloir aller à l'hôpital. Juste parce que je ne sens plus mon corps, et qu'il faut juste que je me fasse du mal, c'est tout. C'est horrible hein, ce que je dis, hein, de me faire du mal, mais moi c'est la seule façon que j'ai trouvé de faire pour l'instant. Si vous avez des façons autres, dites-moi. Moi, j'ai pas trouvé. À part des fois m'enrouler de ma couette fort. Mais voilà quoi. J'ai pas encore trouvé de solution miracle en tout cas. Je fais aussi de l'hyperphagie. Enfin, j'ai des troubles du comportement alimentaire. Il y a un an, je faisais de l'anorexie. Je faisais moins de 60 kilos. Donc pour ma taille, c'est pas beaucoup. Hein. Je fais 1m74. Pour ma taille, moins de 60 kilos. C'est-à-dire que je dis pas mon poids exact. Je dis pas le poids exact. C'est moins de 60 kilos. C'est-à-dire que c'est pas beaucoup. Je faisais de l'anorexie et là c'est totalement l'inverse, je fais de l'hyperphagie. C'est-à-dire que je mange, en fait j'ai un vide au fond de moi qu'il faut que je comble. C'est-à-dire qu'il faut que je mange, je mange, je mange, je mange, je mange. Pour combler ce vide au fond de moi. Et ça c'est horrible parce que moi, la plupart du temps, c'est la nuit. C'est-à-dire que je me lève toutes les 2 heures, à peu près, pour manger. Je mange, je mange, je mange, je mange, je vais me recoucher. 2 heures plus tard, je me relève, hop, j'ai encore ce vide. Je vais me recoucher. Et c'est interminable en fait. Les nuits sont interminables. La journée, quand je suis chez moi, pareil, je fais que manger. Et ça, j'ai pas trouvé de solution non plus pour faire. Parce que même si je m'occupe, j'ai pas 1000 façons de m'occuper chez moi. Mais même si je m'occupe, je pense quand même à la nourriture. Voilà. Et c'est très. Je peux plus ça non plus. Là, l'hyperphagie, je peux plus. Je préfère encore être dans la phase anorexique que dans la phase hyperphagie. Parce que du coup, là, j'ai pris 30 kilos. Voilà. Je préfère perdre 30 kilos plutôt que prendre 30 kilos. Mais bon, ça encore, c'est une phrase de personne qui a un TCA. C'est mon cas, hein, d'accord? Mon cas à moi. Vous,
S'il faut prendre 30 kilos, prenez 30 kilos, ok? Je parle là que de mon cas à moi, évidemment. Tout ça, c'est mon cas à moi. Évidemment que chaque problème, chaque personne a ses problèmes différemment. Moi, je réagis comme ça quand je fais de la dissociation, quand je fais mes crises et tout. Mais il y a d'autres gens qui vont réagir d'une autre façon. Voilà. C'est que mon cas, moi, que je parle de là. Voilà. Donc, voilà, je voulais vous dire ça. Euh, Là, je suis dans un hôpital psychiatrique. Non, là, je suis chez moi, mais je suis dans un hôpital de jour où on fait des activités. On est suivi aussi par des infirmiers psy, par des psychologues, par des psychiatres. Et je vais peut-être retourner dans un centre psychiatrique de réinsertion sociale. Ça, j'aimerais bien parce que j'y étais pendant un an et 4 mois. Et en gros, t'es toute la journée, toutes les nuits, toute la semaine, tous les mois, entouré de professionnels, donc ce qui me conviendrait finalement. Ce qui me conviendrait étant donné que moi, il me faudrait des professionnels tout le temps avec moi, quoi. Ce que là, c'est pas possible, là, je suis toute seule. Donc voilà. Donc la psychiatre fait mon dossier, j'espère que mon dossier sera accepté. Et on verra bien, quoi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle vous aura peut-être aidé. Elle vous aura peut-être aidé à me connaître un peu plus. Voilà. À savoir mes problèmes, à vous aider vous, voilà, parce que vous n'êtes pas seul dans ce cas-là. Il y a énormément de personnes qui sont dans le même cas que nous. On n'est pas seul. Et on n'est pas seul non plus pour nous aider. Il y a énormément de professionnels pour nous aider. On ne le voit pas, mais il y a énormément de professionnels pour nous aider. Déjà, allez aux urgences. S'il vous plaît, ceux qui n'ont pas encore de suivi, allez aux urgences et vous leur expliquez votre cas. D'accord? S'il vous plaît, ne restez pas seul. C'est la pire des solutions de rester seul. Voilà. Donc, je vais vous quitter sur cette belle phrase. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bisous.